Oui, l'adducteur, une petite contracture qui l'a gêné en fin de match. Et par précaution, et lui et nous, on a préféré le faire sortir, bien entendu. Voilà, j'espère qu'on fera un petit bilan demain, mais je pense qu'on est intervenu, ou on a intervenu à temps. Donc voilà. Après, quelques petits bobos aussi. David Luiz, mal derrière la cuisse. Javier Pastore, comme vous l'avez vu, n'a pas pu être dans le groupe, puisque hier soir, après la fin de l'entraînement, a ressenti encore une douleur au mollet. Donc voilà. C'est vrai qu'avec le rythme de match que nous avons, les petits pépins ou les petits bobos s'accumulent. Non, pas de gravité, puisqu'il a pu terminer le match. Donc voilà, c'est des fatigues normales, logiques. Problème, il faudrait avoir un peu de temps pour récupérer et on rejoue dans 3 jours. Donc voilà, on va faire avec. Encore une fois, à la fin, c'est Paris qui gagne, mais ça a été très compliqué ce soir. Pardon? Encore une fois, à la fin, c'est Paris qui gagne, mais ça a été très compliqué ce soir. J'ai pas compris, excusez-moi. Encore une fois, vous gagnez, mais ça a été très compliqué. C'est plus clair. Là, oui, je comprends. Vous avez raison. Quoi rajouter de plus? Ça m'arrangerait un peu plus. Si vous faites l'analyse à ma place. Au niveau de l'intensité dans les duels, vous avez, en première mi-temps, vous êtes fait un peu bouger, même plutôt bouger. Moi, je pense que c'est en deuxième mi-temps qu'on s'est plutôt fait bouger qu'en première mi-temps. Enfin, c'est mon sentiment, hein, même si peut-être les 2 mi-temps, on s'est fait bouger. Je pense qu'il faut être réaliste. Marseille a fait un très très bon match dans l'impact physique. C'était pas surprenant pour nous. Quand vous avez un stade et un public comme ça, 60 000 personnes, je peux vous dire que ça vous porte. Donc on savait que Marseille allait mettre de l'intensité dans ce match-là, de l'agressivité, bien sûr. Nous, il fallait arriver à développer notre jeu. Et c'est là où je pense que ce soir, on a eu des difficultés à développer notre jeu. Dès qu'on a pu le faire, chaque fois, ça s'est terminé par une occasion de but ou une situation difficile pour Marseille. Par contre, il y a eu un déchet technique impressionnant de notre part, que ce soit en première, même en deuxième mi-temps, qui nous a pas permis de monopoliser le ballon comme on a l'habitude de faire. Voilà, tout simplement. Voilà l'analyse que je peux faire. Après, on a eu des opportunités, notamment en première mi-temps, où on peut peut-être tuer le match à 2-0. Mais Marseille s'est pas découragé, a fait un très bon match. Thiago Motta est un peu à l'image de l'équipe ce soir, un peu en difficulté. Et ses dernières prestations aussi, un peu, il est un peu dans le jeu ces derniers temps. Le problème, c'est qu'on n'est pas tellement habitué à ce que l'équipe adverse puisse développer son jeu. Et quand elle le fait, les équipes adverses ont aussi des qualités, hein, techniques, physiques. Je pense que Marseille, physiquement, ce soir, a été très bon. Et nous, dans ce domaine-là, on a beaucoup souffert. On a peu récupéré de ballon. Donc, quand vous êtes en difficulté dans ce domaine-là, souvent, vous êtes en difficulté tout court. Laurent, oui. C'est une petite piqûre de rappel avec Chelsea. Oui. Est-ce qu'il y a des enseignements qui vont peut-être vous permettre sur la semaine à venir de travailler peut-être Oui, différemment? certainement. Mais comme je dis, c'est pas le dernier match avant Chelsea. Il y a un match dans 3 jours, il y a un match dans 6 jours. Donc aussi, peut-être auront des... Je veux dire, il ne faut pas se focaliser sur ce match de Chelsea, même si, bien sûr, on est en train de le préparer. On est en train de le préparer avec des vrais matchs, hein, des vrais matchs de championnat, des équipes qui veulent nous battre à tout prix. Encore plus ici à Marseille, pour certaines raisons que vous connaissez bien. Donc voilà, c'est pas facile non plus pour nous. Je pense que malgré cela, on a fait preuve quand même de solidarité pour préserver le score, pour préserver cette victoire-là. Ça va nous faire du bien. Mais c'est vrai que je me dis qu'avant ce match de Chelsea, il va falloir enchaîner ces 2 matchs, mercredi et samedi. Et sincèrement, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que d'une part, les joueurs, comme vous d'ailleurs, pensaient qu'à ce match de Chelsea. Mais avant, il y en a 2 autres à faire. Bonsoir Laurent. Oui. Est-ce que Lavezzi sera là pour Chelsea? Je ne peux pas vous le garantir. Mais d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Hein. Sur ce dossier-là, sincèrement, le club pourra vous en dire beaucoup plus que moi.
parce que bon, il s'est préparé pour venir ici à Marseille, et puis au dernier moment, il est resté, comme vous le savez, à Paris pour négocier éventuellement son départ. Que vous inspire le fait d'avoir 20 joueurs sans pouvoir en recruter un? On avait déjà un petit peu anticipé, puisqu'on avait ouvert, comme vous dites, la porte à Pocho lors du mercato d'hiver, chose qui n'avait pas saisi. Donc, si c'est le cas, on n'avait pas forcément prévu de le remplacer au mercato d'hiver. Le fait qu'Augustin soit resté, ça s'inscrit dans cette logique? Oui, là, si on avait prêté Augustin et que Pocho s'en aille, là, je pense qu'on aurait eu un problème. Laurent, de quoi souffre Blaise Matuidi? Est-ce qu'il y a une inquiétude Avec Blaise, il va au bout de lui-même, Blaise. Donc, c'est un garçon qui vraiment, physiquement parlant, va au bout de lui-même. Ressenti une douleur un petit peu à la hanche, adducteur. Donc, il est quand même assez coutumier du fait. Je pense pas que ce soit grand-chose. Je pense qu'on a vraiment procédé à son changement au bon moment. Parce que dans les 5 dernières ou 10 dernières minutes, je pense qu'il aurait pu avoir quelque chose de plus sérieux. Ouais, le changement à capoter. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était assez étonnant comme situation. Ouais, c'était amusant. Ouais. Autre question? Autre question? Il n'a pas voulu sortir. Il est resté sur le terrain. Il a bien fait parce qu'il a été très bon dans les 10 dernières minutes d'ailleurs. Vous pourriez attendre le 16 février pour Pocho. Pardon? Je ne sais pas, ça il vous faut demander au club. Le club a des discussions avec certainement l'entourage de Pocho. Tu veux attendre le match de Chelsea? Le mercato se termine le 20 février, non? 25 février, 26 février? Je ne sais pas, ça il faudra aussi avoir une réflexion là-dessus, étant donné que si nous perdions un joueur, nous ne pourrions pas le remplacer. Donc il y aura certainement une réflexion. Effectivement, si demain je me trouve avec des attaquants qui ont problèmes musculaires, si mercredi il y en a qui se font encore des problèmes musculaires, là certainement il y aura une réflexion. Est-ce que vous pensez que vos joueurs ont été un peu surpris par l'adversité du soir, quelque chose auquel vous n'êtes peut-être plus habitué? Non, mais vous savez, quand on est venu gagner les 2 dernières années, les matchs ont été difficiles aussi. Hein. Celui-là peut-être un petit peu plus. Mais je me souviens du match à 10 contre 11 que nous avions gagné. Il n'était pas facile non plus, le match. 2 fois, on était mené 1-0. Enfin, on était mené au score. Là, on a progressé puisque c'est nous qui menions au score. Mais c'est des matchs difficiles. Marseille-Paris, c'est toujours des matchs difficiles. On aurait pu peut-être se le rendre plus facile dans les 15 premières minutes. Parce que dans les 15 premières minutes, je pense sincèrement qu'on peut faire un 2-0 et à ce moment-là, c'est peut-être pas le même match. Mais bravo, parce que je pense qu'il y a eu un très beau match. Bravo aux 2 équipes et aux joueurs. C'est bon? C'est bon, merci, au revoir.